Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pépites et Pépins. On reçoit Vanny dans le podcast Pépites et Pépins. Vanny qui fait partie de la Mona Community, notre petit groupe à l'initiative de ce projet. Et aujourd'hui, on va discuter de bien s'entourer quand on est artiste, entre solitude créative et stratégie collective. Pourquoi ? Parce que Vanny, en fait, c'est sa zone de génie. Je la laisse se présenter, comme ça vous allez comprendre un petit peu qui est le personnage. Bonjour. Comme l'a dit Solène, je suis Vanny, je suis la fondatrice de Viman à Paris, qui est une agence d'accompagnement d'artistes qui a pour objectif de transmettre des compétences, de faire gagner du temps et de booster les projets et les rêves de toutes les personnes qui sont accompagnées. Dans l'idée, on est une agence qui a vraiment vocation à aider n'importe quel porteur et porteuse de projet avec une spécialité culture. Moi, une expertise encore plus poussée dans le spectacle vivant. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir discuter un petit peu de tout ça, du milieu culturel, de comment on fait quand on a ce type de projet ou quand on a un projet de façon générale. J'ai rencontré Solène il y a maintenant 3 ans, bientôt 4 je crois, quand on était au stade de bébé de nos projets respectifs. Et on a vu nos projets grandir ensemble, donc c'est un honneur de pouvoir être partie de la Mona Community et de pouvoir être dans cet épisode de Pépins et Pépites. Pépites et Pépins. Donc nous, pour la petite histoire, dans la Mona Community, donc on est 4. Nos 2 compères, Zoé et Ben, ont des spécialités de niche, vraiment entre la direction artistique et la partie immobilier. Nous, on est peut-être un petit peu plus multifacettes, multicasquettes, parce qu'on accompagne des gens dans leurs projets. Donc voilà, toutes les deux, on est un peu les couteaux suisses de la Mona Community, donc on a plein de choses à dire, on a plein de choses à rigoler aussi. Mais voilà, ça va être un peu, ça peut partir dans tous les sens, mais parce que justement, on a plein d'expertise, on a plein de vécus, plein d'anecdotes, en fait. Oh oui. Plein de pépites. Plein de pépites. Dans cet épisode, du coup, on explore déjà l'importance de bien s'entourer. Donc, quand on est artiste ou porteur de projet, ça fonctionne aussi pour les porteurs de projets entrepreneuriaux. Mais là, aujourd'hui, on va s'avancer surtout sur les porteurs de projets culturels. On peut toujours faire des ponts, en vrai, entre les artistes et les entrepreneurs. C'est juste que les artistes sont peut-être un peu moins structurés alors qu'ils sont plus créatifs. Enfin, je sais pas comment on en parlerait de la différence entre artistes et entrepreneurs, en vrai. Ouais, tu mets le doigt sur le bon sujet, qui est qu'en général, les artistes, ils ont plus l'aspect créatif. On leur apprend à être artiste, mais on leur apprend rarement à gérer un projet ou une entreprise, même, hein, pour parler des projets entrepreneuriaux de façon générale. Par contre, la structuration, finalement, elle revient à la même chose. Il y a des spécialités, après, comme dans n'importe quel secteur économique ou comme dans n'importe quel secteur tout court. Ça va être des marchés spécifiques, des économies spécifiques, des statuts juridiques spécifiques, l'intermittence du spectacle, les associations, le mécénat, enfin les subventions publiques, tu vois, c'est des trucs qui concernent pas forcément tous les secteurs. Connu, hein. Ouais. En tout cas, c'est des sujets en plus qu'on aborde pas du tout dans les parcours artistiques. Quand on est formé à être musicien, danseur ou danseuse, quand on est formé à faire des sculptures, des peintures, de l'art plastique, des arts visuels, on t'apprend pas derrière à gérer ta comptabilité et faire une fiche de paye. Ouais, je pense que c'est là où on se rejoint pas mal, parce que nous, les artisans, c'est exactement la même chose. Et pour autant, on n'a peut-être pas l'ouverture à la créativité ou les écoles d'art. Enfin, on n'est pas éduqués pareil. On est plus éduqués avec un métier dans les mains. Ouais. Mais par contre, effectivement, on est vite porteur de projet et sans aucune arme. Sans aucune arme. C'est là que nous, on c'est là que, voilà, en fait, c'est pour ça qu'on existe. Make sense. Nous avons identifié un besoin dans le marché, un gap, comme on dirait dans le secteur. J'avoue. En vrai, on avait mis un peu sur le script, on va parler de solitude, d'ego, de collaboration, mais on va parler aussi de ça, de comment est-ce qu'on fait pour établir une stratégie quand de base on est plutôt artiste ou artisan, et qu'on n'a rien. Comment créer un écosystème de confiance justement pour évoluer artistiquement, professionnellement, dans son réseau, comment se constitue un réseau, comment être bien entouré, enfin tout ça, c'est des problématiques, je pense, qui, aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont artistes ou porteurs de projets ou artisans, ou voilà, en termes de début de projet, c'est vraiment des questions que nous, on s'est posées
tôt. Au début. Avec beaucoup de stress en vrai. Bien sûr, bien sûr. Et puis tu vois ce que tu dis, je pense que dans tes équipes, tu as des artisans, entre guillemets, qui sont en fait tout autant artistes, tout comme je pense que moi j'ai des artistes qui sont en fait finalement des artisans presque. Ouais. C'est de toute façon, c'est des thématiques qui se croisent. Et la frontière entre ce type de projet-là, surtout quand, comme tu dis, c'est structuré sous forme de projet, donc dans l'objectif d'avoir une structure pérenne qui va avoir une activité commerciale, et ben, les problématiques sont souvent les mêmes. Ouais, c'est clair. Et puis projet qui réussit, dans nos deux métiers, il y a deux formes de réussite, je pense. Il y a le côté un peu business, notoriété, voilà, être connu, reconnu, et voilà. Et puis en même temps, prendre un maximum de plaisir, parce qu'on est souvent surtout passionné. Donc la réussite, elle est vraiment sur ces deux plans, sur, oui, sociétalement, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, en vivre, en manger. Pas toujours évident. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait aussi pour être reconnu, parce qu'on est très nombreux dans nos niches respectives. Et en fait, comment on fait surtout pour kiffer tout le chemin, pas que l'arrivée. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne fera pas un épisode de 6 heures, mais on pourrait. Ouais, de ouf. Et du coup, pour toi, la première personne avec qui tu t'es entourée, et où tu te dirais, là, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ah non, parce que tu t'es mal entourée. Alors, je reformule la question. Non. Donne-nous un exemple. Pépite ou Pépin. Oh, je te l'ai calé. Dans tes premières rencontres. Ah non, attends. Il y en a une comment? Non, mais en vrai, voilà. Coupe ça au monde. Non, je reformule. Je pose la question quand même en mode pépite ou pépin. Ok. T'es en train de donner un conseil à un porteur de projet. Ouais. Comment est-ce qu'il doit s'entourer? Et de toi, ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme exemple? C'est un très bon pépite ou pépin, parce que je pense que c'est les deux. On a tendance, quand on commence un projet, à s'entourer de personnes proches de nous. On va jouer sur l'entourage, on va jouer sur les compétences, les talents, les expériences des gens qui nous entourent. Et c'est en fait hyper important, parce que c'est aussi ces personnes-là qui sont les premiers soutiens de ces projets-là. Et c'est ces personnes qui vont avoir envie d'investir de leur temps, la plupart du temps, en fait, parce qu'il y a quand même cette problématique-là qui est alors, très présente dans le milieu culturel. Je pense qu'elle l'est aussi dans ton milieu artisan et dans le milieu de la beauté aussi, qui est, au début, on investit beaucoup de temps sans forcément pouvoir payer les gens tout de suite à la hauteur du temps qu'ils investissent. Et donc ça, il y a quand même un phénomène de on va aller chercher des proches. Dans l'affect, on va aller chercher des amis, on va aller chercher des gens qu'on connaît. Et en fait, ça, c'est pépite, parce qu'au début, il y a quand même cet enthousiasme dans un projet qui est absolument extraordinaire. Et c'est souvent les très bonnes personnes avec qui commencer. Parce que c'est ces personnes-là qui ont envie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, ça peut se transformer en pépin. Et ça, c'est très connu de n'importe quel entrepreneur. Bosser avec les potes, bosser avec les proches, c'est toujours casse-gueule, bien sûr. Les très belles aventures peuvent malheureusement parfois se terminer, pas forcément mal, juste se terminer, parce qu'il y a un moment où il y a des personnes qui étaient très proches, et c'est valable pour beaucoup de porteurs et porteuses de projets, qui juste ont plus envie d'investir autant de temps. Tout simplement. Ouais, tu changes de vie, quoi. Bien sûr, c'est normal. Et puis on grandit, on change d'âge, on change de train de vie, potentiellement il se passe des événements dans la vie de n'importe qui fait que on a envie de changer, on n'a plus envie d'investir 70 heures par semaine en étant payé 2 concrètement, et c'est complètement ok. Donc moi, le truc que je leur dis la plupart du temps, c'est au début, aller chercher dans votre entourage, parce que c'est ces personnes-là qui vont pouvoir investir du temps, ou même faire des partenariats. Bouger, quoi. Mais par contre, il faut construire derrière cette relation-là, soit comme une relation pro à 100%, c'est-à-dire qu'il faut des contrats, il faut faire attention, il faut la faire évoluer dans le sens de soit ça devient quelqu'un qui s'associe avec un contrat hyper carré, les pactes d'associés. Dans mes pépins, c'est que j'ai fait un contrat d'associé. En fait, non, on va dire la vérité, j'avais pas de pacte d'associé. Oui, c'est ça. Du coup, derrière, quand ça part un peu en live, parce que ça arrive et que c'est la vie et que c'est pas pour autant que c'est des choses graves, mais quand ça part un peu en live, en fait, comment on cadre ? Si contractuellement il n'y a rien qui tient, ça devient super compliqué, parce qu'il y a de l'affect, parce qu'il y a des potes, parce qu'il y a d'autres proches, parce que, bon. En vrai, erreur de jeunesse. Moi, le premier contrat salarié que j'ai fait, je me suis dit non mais tranquille, ça va bien se passer, la meuf est cool. J'ai fait un contrat de 2 pages. Aujourd'hui, mes contrats, ils font bien 24 pages, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir, parce que la première fois, tu fais confiance, tu dis ça va bien se passer, je fais ça pour la forme, je fais un petit contrat tranquille.
Bon, bah non, en fait, des années plus tard, tu le regrettes toujours, 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 toujours. Alors que dès le départ, avoir l'intelligence de se regarder dans les yeux et dire ouais, on est ultra potes et on s'entend ultra bien aujourd'hui, mais viens, on pose ça sur un papier et on fait reconnaître s'il y a besoin d'un avocat, même on y va, on paye un avocat à ce moment-là. Il vaut mieux payer l'avocat à ce moment-là Bien sûr, complètement. qu'après litige. Parce que le litige coûte beaucoup plus cher, faut se Ah le dire. ouais, vraiment. Ben oui, et puis on sait pas de quoi la vie est faite en fait. Il y a vraiment ce truc-là de. Mais moi je parle même sur le parcours perso qui est dans ma vie. Il y a plein de choses qui ont changé. Donc dans la relation que j'avais avec ma première associée, ben il y a plein de choses qui ont évolué du côté perso qui ont forcément impacté le pro. Ouais. Donc les torts, c'est pas une question de. Ouais, elle m'a fait ça et ensuite ça s'est pas bien passé. Ouais, bah, non, chacune ça, dans nos vies, on a avancé sur des choses Ouais, et juste ça. à la fin, bah, on a grandi. Ouais. Donc sur les porteurs et les porteuses de projets, que ce soit les artistes ou les artisans, et même de toute façon les porteurs de projets entrepreneuriaux, il faut juste faire attention à bien cadrer les choses le plus tôt possible. Mais c'est l'entourage qui va arriver en premier de toute façon. C'est ces personnes proches qui vont commencer à bosser. Ouais, c'est clair. Et ce qui est très drôle, c'est que tous les conseils que moi on m'a donné quand j'ai lancé une boîte, parce que je n'étais pas du tout dans un parcours entrepreneur à la base, Ouais, bah oui. tous ces conseils-là, je me disais, ouais, vas-y, ça y est, Ouais. exagéré de ouf. Impossible. Enfin, Ouais. pas impossible, mais tu te dis toujours que ça t'arrivera pas à toi. Ouais. Tu pars toujours du principe que, mais non, moi tranquille, je vais m'en sortir, je vais trouver d'autres solutions. Pareil, le conseil de. Enfin, pas le conseil, mais plus vous allez voir, votre entourage va changer. Ouais. Il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui. pas y croire. Mais tu veux pas y croire. Et ça, je leur leur dis toujours aussi attention, pas tout le monde va être OK avec la route que vous êtes en train de prendre. C'est clair. C'est pas grave. Tu te retrouves dans des soirées apéro où t'es complètement passionné par ton sujet, où tu parles que taf, mais avec, tu parles aussi de juste ta vie, de tes passions, de tes réussites, de t'as envie de partager ça. Et en fait, t'as en face de toi des gens qui ont plus une mentalité de salarié et c'est OK. Mais par contre, si t'entends parler, dès que tu quittes la pièce, c'est oh là là, putain, mais qu'est-ce qu'elle est relou, Solène, là, elle parle que de travail, c'est insupportable. Alors qu'en vrai, nous, on n'a pas l'impression de parler que de travail parce qu'on parle de nos vies et oui, nos vies sont beaucoup plus remplies de travail, mais oui, c'est clair, moi, je voulais vraiment pas y croire. J'étais tellement bien entourée déjà à l'époque, mais en fait, je le suis encore très bien aujourd'hui. C'est juste que c'est pas du tout le même, quoi. C'est pas les mêmes personnes. C'est fou. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Mais tu veux pas faire autre chose dans ta vie que de travailler? Bah, en vrai, non. Moi, ça va, merci, c'est cool. Mais c'est pas toujours évident. Hein, Et en même temps, on fait autre chose que travailler. Hein. Ah non, mais moi, en plus, mon quotidien n'a rien à voir avec un quotidien de salarié dans la mesure où je fais 12 métiers différents. Ouais, c'est ça. Je sais que tu fais la même chose, je dis mais je pourrais dire on. Hein. 12 casquettes différentes, 20 métiers, 20 missions différentes par jour, des objectifs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui se recroisent parce qu'au niveau d'une stratégie sur 12 ans, ça a du sens. J'ai beaucoup utilisé le mot 12. Vous avez compris l'idée. Ton quotidien, il est constamment différent. À la base, c'est pour ça que j'étais dans l'événementiel aussi. Ton projet, t'as jamais un projet qui est le même. Et c'est ce que j'adore avec accompagner les porteurs et porteuses de projets dans le milieu artistique. T'as pas un seul projet qui se ressemble. Même si les thématiques au début de structuration, toutes ces choses-là, elles sont communes. C'est trop cool. T'accompagnes des gens qui ont des rêves de fou. C'est jamais les mêmes. Et toi, tu viens les aider à mettre les petites briques. Moi, j'adore. Non, c'est vrai. Moi, je pense que ce qui me plaît le plus, c'est justement d'être la personne qui les entoure bien, tu vois. Parce que justement, quand t'as été mal entouré dans certaines périodes et que tu sais à quel point ça coûte cher, économiquement, émotionnellement, énergétiquement, tout, ça coûte très cher. Vraiment, c'est terrible. Ouais, de ouf. T'as tellement envie d'être justement la bonne personne sur leur chemin. C'est trop bien, tu vois, pour inverser un peu la balance. En plus, on a ce luxe quand même de choisir qui est-ce qu'on accompagne. Ouais, c'est vrai. En vrai, moi, les projets qui me font pas vibrer, j'y vais pas. Bah oui. J'y vais pas parce que quitte à être la bonne personne, autant l'être pour de vrai. Autant l'être pour aussi une personne qui te donne envie d'être la meilleure version de toi-même pour elle, tu vois. Enfin, genre, il y a une dimension de prêter pour rendu aussi, tu vois. C'est beau ce que tu dis. Mais t'as vu? Oh là là, la meuf est inspirante. Mais c'est vrai. Bah non, mais c'est trop beau, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Enfin, on a le luxe de choisir. Y a souvent des gens qui me disent ah ouais, t'as monté une académie de formation, mais du coup, tu vas apprendre aux gens à faire de la coiffure. Non. On n'est pas une école. Et je suis trop contente parce que sinon, j'aurais fait prof. Manque de peau, je crois pas en l'éducation nationale, mais sinon, j'aurais fait prof. Mais eux, ils choisissent pas les élèves qu'ils ont dans leur classe, tu vois. Ils sont obligés d'avoir un genre d'impartialité.
quand t'es coach et accompagnatrice de projet, c'est quand même complètement différent, quoi. On y va quand ça nous plaît, et du coup, tu mets ta passion au service de l'autre et t'y vas comme... Franchement, moi, je m'investis autant que mon propre projet, hein, Ah chaque oui, non, fois. mais complètement. C'est ouf. Bah, c'est ce qui est dangereux pour nous aussi, on va pas se mentir, Bon, on sur, est un peu sur schizophrène, ces quoi. choses-là. C'est bah ouais, schizo, ouais, et puis un peu taré de toute façon, mais ça à la limite, c'est une base, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, c'est clair. Non, mais ce qui est dangereux pour nous, enfin moi je sais que j'ai eu ce truc-là au début de cette aventure, et assez étonnamment, c'est le cas pour pas mal d'artistes, qui est, tu commences à t'investir dans des projets d'autres personnes un peu trop. Et tu te rends compte que des fois, ça te mange un peu sur le temps que tu es censé passer sur tes projets à toi, sur les autres choses que tu es censé faire. Ouais. Alors, si on parle purement business, tu as un aspect financier, mais au-delà de ça, sur l'énergie et le temps que tu passes, moi, ça m'est arrivé sur des projets passion où tu as envie. Bah ouais, Mais il y a un c'est moment, clair. quand ça fait 80 heures que tu es dessus sur la même semaine, mais que tu as enchaîné 40 heures sur ton propre projet à toi, et que tu te rends compte que tu as passé plus de temps sur le projet de quelqu'un d'autre, et que donc tu as la ramasse sur tes trucs à toi, tu te dis, bon, non. Ouais, c'est clair. Bon, en général, on le fait pas trop plusieurs fois. Hein. Ouais, une fois. Ouais. Allez, 2 quand Allez, on est 2. vraiment passionné. Cette fois-ci, ce sera pas pareil. Ah, si. Bah, Bon, je suis complètement. Si, clairement. Ouais. Mais c'est un genre des erreurs qu'on apprend. Hein. D'où le pépin et pépite. Et Bah pépite et oui, pépin. c'est Je le dis dans le mauvais clair. sens à chaque fois. D'où le pépite et pépin. Bah oui. Parce qu'il faut des petits pépins pour avoir des pépites quand même. Ouais, c'est clair. Les deux sont très complémentaires. Mais bon. Et toi, dans le milieu de la beauté, ce serait qui les personnes clés pour pouvoir t'entourer quand tu commences un projet? Bah, moi, c'est ce qui est un peu pervers dans l'histoire, c'est que je vends la main des gens. Ok. Ah ouais, ok. Tu vois, je vends de la prestation de service, quoi. Donc, du coup, quand tu peux être très bien entouré, par exemple, tu fais du marketing, tu vas être très bien entouré par une bonne agence de consulting que tu vas payer assez cher et qui, du coup, a une méga expérience, machin. Bah, voilà, t'as fini le contrat avec ces gens-là, ils ont été là au bon moment, et après, tu changes et tu vas chercher un autre besoin ailleurs, et du coup, tu constitues un produit, et du coup, tu façonnes ton produit, et c'est ça que tu vends derrière. Donc, en fait, il ne fait que s'alimenter et être bien, et voilà. Bah, moi, mon entourage et du coup ce que je vends sont étroitement liés, et c'est des gens que tu formes, et une fois qu'ils sont formés, bah, ils se barrent. Tu vois, et du coup, il faut tout le temps redonner confiance, voilà. Et du coup, bah, l'entourage, à ce moment-là, pour moi, ça a été la meilleure pépite. C'est justement quelqu'un qui te structure ça. Et j'en parle très souvent. C'est tout ce service plutôt pôle RH qui a des études et qui a une structure et qui, voilà. Et qui, du coup, fait en sorte que tu sois bien entouré en professionnalisant le recrutement. Et qui fait que bah, même du coup ton produit, ce que tu vends, c'est-à-dire la prestation de service, devient aussi meilleur et machin, et t'as un cercle vertueux. Mais par contre, il y a aussi l'escalade de la chute, où quand t'as une mauvaise salariée, même dans là aujourd'hui 35, c'est l'enfer. T'as l'impression d'être complètement mal entouré. Alors que des fois c'est juste une personne. Okay. Et du coup, ouais, bon, ça c'est un peu compliqué. Moi je pense que mon entourage clé personnel aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans ma vie perso, mes potes, ceux qui font que les rares fois où je bosse pas, je décompresse vraiment et que je pose vraiment mon cerveau. C'est-à-dire que 20h01, je ferme le salon, 20h02, je suis plus chef d'entreprise. Je redeviens Solène grâce à des gens qui créent cette bulle, tu vois, et qui permettent bah, justement de poser le cerveau et de le reprendre sainement le lendemain. Et du coup, d'être fraîche et dispo pour manager des gens et machin, et ça recommence, tu vois. Et est-ce que tu conseillerais... Enfin, non, est-ce que ça fait partie des conseils que tu donnes plutôt que est-ce que tu conseillerais, parce que ça implique une réponse sinon. Est-ce que ça fait partie des conseils que tu donnes de se former sur le management par exemple? Parce que moi, je prends beaucoup cette en sous-jacent en fait, tu manages des gens tout le temps. Ah, tout le temps, ouais, c'est clair. Se former sur le management, je pense que c'est la plus grande importance dans notre métier de coiffeur. Et surtout se former après études. Il existe un CQP chez nous. Un CQP. CQP, je sais plus ce que ça veut dire, certificat de qualification professionnelle management de salon de coiffure. Et j'ai pas connu beaucoup de gens à qui ça a suffi, tu vois, il a fallu aller chercher d'autres formations, aller chercher des mentors, machin. Bon, ça oui, c'est je pense le premier conseil de base. On me l'a beaucoup donné, je l'ai pas beaucoup suivi parce qu'il paraît bateau. Du coup, voilà, le conseil que je donne aujourd'hui, c'est en tout premier, parce qu'en plus, on est une génération de solopreneurs qui va peut-être un petit peu moins manager, voilà. Si on veut une équipe, faut manager. Clair, net, précis.
si on veut être solopreneur, et j'accompagne quand même pas mal de porteurs de projets qui vont rester tout seuls et qui n'ont pas vocation à avoir des salariés ou qui vont fonctionner en freelance, à ce moment-là, c'est plutôt bien s'entourer en termes de potes. D'accord. Pour moi, le pote qui est donneur de leçons, ou le mec, il est salarié depuis toujours, et tu lui dis parce que t'as gros sur la patate. Tu lui dis pas parce que t'as besoin de son expertise. Tu vois ? Ouais. Tu lui dis parce qu'en fait, là, t'as besoin que ça sorte. Parce que tu peux pas le dire sur ton lieu de travail. Sur ton lieu de travail, t'es la personne solide qui porte un projet. Donc du coup, tu fais confiance à ton pote à ce moment-là pour accueillir juste le trop-plein d'émotions, d'énergie. Et tu lui dis, voilà, il m'est arrivé ça aujourd'hui. Et la personne qui te dit, ah bon, mais du coup, t'aurais plutôt dû faire ça ? Oui, je l'ai. Oh, we got it. Bon, bah là, non, ça dégage. J'ai besoin d'une pinte. De fou. J'ai pas du tout besoin de tes conseils. Donc voilà. Je pense le bon pote, Ouais. à la limite, il dit rien. S'il te connaît Ouais, et que t'as la personne qui a besoin de rien dire, il te fait ouais, voilà, pendant 5 minutes. Parce qu'il sait que ça va durer 5 minutes. Parce qu'en vrai, c'est juste une tempête d'émotions. Du coup, quel pote on garde ? Quel pote on garde ? On garde le pote qui fait un. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Ça rejoint il y a un peu quand même des gens dans la vie, quand on commence un projet entrepreneurial, qui partent. Parce qu'ils ont pas forcément la compréhension de « mec, j'ai juste besoin de vider mon sac 5 minutes. Ouais. J'ai pas besoin que tu m'expliques que ma vie, elle est pourrie parce que je travaille trop et que ça va aller, en fait. Enfin, tu comprends ? Ouais, vas-y. Ouais. Je pense, moralité de l'histoire, les donneurs de leçons, non. Mais jamais, de toute façon. C'est non. Par contre, c'est oui aussi les gens qui, quand on a besoin, te donnent des vrais conseils et qui sont présents. Et quand je parle de présence, je parle aussi de disponibilité émotionnelle et intellectuelle et qui vont chercher à résoudre ton problème avec toi quand tu l'as verbalisé et quand tu l'as demandé, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui, je sais pas, moi j'ai pas la même réalité que toi. Point, il s'arrête là. Bon, en vrai, quand t'es en tempête d'émotions, c'est ok. Mais quand t'es en mode vraiment, là, j'ai besoin de chercher une solution et je te verbalise qu'est-ce que t'en penses, la personne qui vraiment se pose et te dit attends, vas-y, explique-moi les détails, donne-moi du contexte parce que j'ai envie de te répondre bien, j'ai envie de te répondre intelligemment. Il y en a pas beaucoup. Mais ça, c'est hyper précieux aussi. Ouais, c'est trop cool. Alors, en même temps, c'est dur aussi. Tu vois, moi, je me dis que c'est aussi beaucoup avec l'expérience que j'ai réussi à comprendre que déjà, il fallait que quelqu'un verbalise qu'il avait besoin d'aide quand il fallait donner de l'aide. Ouais. Moi, j'avais tendance, je pense, à être la personne qui donne des conseils alors que c'est pas forcément sollicité à la base, tu vois. Mais parce que je me rendais même pas compte que c'est pas ce qu'on me demandait. Ouais. Et donc, l'expérience fait qu'il y a un moment où je me suis dit ah ouais, mais attends, en fait, là, on te demande pas ton avis. Ouais, c'est ça. On te demande juste d'écouter. Ouais. Et je me dis qu'il y a ça qui se fait aussi avec ces aventures-là qui sont trop cool, clair. Qui est, même toi, émotionnellement, tu grandis, quoi. Tu grandis sur plein de trucs et tu te rends compte que, mais en fait, si moi, j'ai besoin que là, juste on m'écoute, peut-être qu'à ce moment-là, cette personne-là, elle a besoin que je fasse la même chose pour elle, en fait. Ouais. Et c'est trop cool. Et du coup, c'est là où le tri se fait bien aussi, je pense. Dans on grandit tous et on trouve des trucs qui nous correspondent mieux. Ouais, c'est clair. Je pense que dans l'expérience, moi, que j'en fais aussi, c'est rencontrer des personnes quand ça va. Ouais, de toute façon. Tu sais, des fois, quand ça va pas, tu te dis, c'est là où je vais sortir plus, rencontrer des gens, ça va me faire du bien, machin. Quand t'es porteur de projet, c'est rare que ce soit... Tu rencontres souvent des gens qui pensent que t'es pété d'oseille. Alors, MDR. Non, mais voilà. Tu vas pas bien, tu rencontres qui ? Tu rencontres les gens... Mais qui veulent profiter de toi. Ouais, profiteurs, c'est ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est très valable. Alors pareil, je sais pas si ça s'applique forcément au secteur de la beauté, parce que c'est un secteur que je connais pas. Au niveau des artistes, c'est quelque chose que tu vois souvent. Alors c'est marrant dans la musique, beaucoup. Mais en fait, c'est valable pour pas mal d'artistes du spectacle vivant, mais aussi des arts visuels et arts plastiques qui sont dans les cadres de ce style-là, c'est quand tu doutes, quand t'as l'impression que personne veut de ton art, que personne achète, que oh là là, mais on m'a pas programmé, on n'a pas booké de date, on n'a pas trouvé. Du coup, la première personne... Et ça arrive assez fréquemment qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément bien intentionnées. Ça ne veut pas dire mal intentionnées, mais qui n'ont pas forcément les meilleures intentions pour l'artiste, arrivent à ce moment-là. Parce que du coup, tu attrapes la première chose qu'on te donne. On te dit « Ah, ton projet est cool, ça te dirait qu'on bosse ensemble ?» Et plutôt que de te dire « Ok, qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, c'est quoi son rôle, c'est un producteur, c'est un booker, c'est un manager ?» Enfin, tu vois. Et on va se dire « Ouais, grave. » Et des fois,
on en connaît plein, hein, des histoires super tristes d'artistes très 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 connus qui se sont fait manger par un producteur, un manager, parce que c'était des périodes de la vie où c'était vraiment pas facile. Ça image très bien ce que tu es en train de dire. Le fait est que ça arrive à des personnes qui sont dans des phases de leur carrière beaucoup moins élevées que ça aussi. Et ça arrive beaucoup aux artistes. Tu vois. Ça arrive tout le temps. Ah ouais. Dans la beauté aussi ? Pas forcément dans la beauté. Ouais, nous, depuis 5-6 ans, il y a beaucoup de crédit qui est donné aux gens qui ont beaucoup de followers sur Insta. D'accord, ok. Après, ça n'a jamais été mon cas. Donc, suis-je vraiment la bonne personne pour parler de ça ? Mais bon, je l'ai quand même observé autour de moi. Dès que tu dépasses les 15-20K sur Insta, t'as une armée d'autres coiffeurs qui, là, te portent un intérêt. D'accord. Franchement, la flemme. Okay. Des fois, c'est juste qu'ils ont eu la bonne influenceuse, le bon machin, c'est juste un chiffre. Oui, Et ça n'en fait pas du tout un meilleur coiffeur, ça n'en fait pas du tout un meilleur entrepreneur. Ça... Et pour autant, ouais, ils se font de ouf racoler. Mais voilà, ça en tient à TikTok, Insta, parce que c'est notre génération de coiffeurs. Moi, là où j'ai le plus connu de gens qui grattaient comme ça un peu, c'est limite quand j'ai commencé à avoir plusieurs boîtes. Et du coup, aller dans des meetings un peu start-up, un peu, tu vois, aller justement chercher des idées dans d'autres secteurs. Et moi, je raconte que j'ai 2 salons, parce qu'en plus, nous, en coiffure, d'avoir un salon à 20 ans, c'est normal. En fait, on commence tous très tôt. Okay. Tu commences à 14-15 ans, tu montes ton salon à 20 ans. Nous, on n'est pas étonnés de ça. Ouais. Et on est confrontés au reste du monde. Après, quand tu le dis à 20 ans, donc moi, 24, j'ai monté mon salon de coiffure, et les gens disent « Ah ouais, mais t'as quel âge ?» Et ça, c'est vraiment quand tu sors de ton écosystème, plutôt. Et alors, quand tu sors de ton écosystème et que tu arrives au milieu de start-upers qui ont des écoles de commerce et machin, et de l'argent, mais qui n'arrivent pas à monter un projet, parce qu'ils n'ont pas la niaque, parce qu'ils n'ont pas la structure, parce que plein de choses, et que toi, tu arrives et tu es plus jeune, tu n'as pas d'études, c'est AP coiffure, tu n'as pas d'études, et pas d'argent, et tu as juste la niaque, et du coup, tu as 3 boîtes et un projet en cours, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, machin. Et donc, tu as des gens, pour le coup, hyper sympas, qui vont chercher à s'inspirer et chercher justement à combler leurs propres manques. Malheureusement, c'est quand même 70% du temps des gens qui ont envie de te rabaisser, sont très jaloux de ça, comprennent pas. Et y en a certains, des petits filous, qui cherchent à être semi-potes avec toi, mais pour te détruire aussi un peu. Parce que, ah non, mais moi, j'ai trop le seum que cette nana, elle réussisse, j'ai envie de le faire, faut forcément qu'elle se casse la gueule pour que je me sente au-dessus, quoi. Bon, ça, c'est humain, hein, en vrai, c'est le monde de requins. Mais je trouve que dans l'entrepreneuriat, c'est énervé quand même. Ouais. Tu sais, dans Qui veut être mon associé, ils le disent des fois. Ouais, c'est chaud. Ils disent l'entrepreneuriat, c'est un monde de requins et tout. Moi, il y a 10 ans, quand je regardais cette émission, je sais pas si c'était à 10 ans, mais il y a très longtemps, la première saison, il le disait déjà. Je sais plus. Marc Simoncini disait déjà ça. J'étais pas encore entrepreneur et je prenais pas la mesure. Je me disais, ah ouais, bon, pourtant, ils ont l'air tous gentils, ils se donnent tous des milliers d'euros. Mais d'ouf. Cool, en fait. Et puis il y a des réseaux qui se Et puis ouais, c'est ça. Et puis ils ont monté des boîtes ensemble, et il y en a qui font des associations et machin et tout. Et après, en fait, quand tu mets un pied dedans, tu comprends, quoi. C'est beaucoup ça. Les gens se comparent énormément et tout. Et si tu laisses rentrer ces gens-là dans ta vie, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être une période de ta vie où tu te sens seul, tu laisses pas rentrer les bonnes personnes. C'est chaud, hein. C'est terrible. Ah ouais. Fais pas un pépite. Ce gros souvenir. Ouais. Bon, on arrive au bout de ce podcast. En vrai, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, là, on nous a pas demandé de conseils. Mais en même temps, on a personne en face. Ouais, donc, on a le droit de les donner. Moi, j'avais le même problème. Hein. Attends, on peut donner des conseils. Ouais, de ouf. Toujours... Moi, c'est pareil. Quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de ramener les trucs à moi. Je me suis rendu compte en regardant la saison 2 de Bref. T'as regardé ou pas? Il y a un truc où c'est ça. Genre, la personne à qui tu racontes des histoires, elle ramène toujours le truc à elle. Okay. Et elle va te dire « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça, machin, et pour raconter une histoire. » Moi, je pensais que c'était ça, de sociabiliser. Ouais. Et en plus, vu que je vis plein de trucs, bref. Oui, de ouf. Et que la plupart du temps, les gens sont intéressés et tout, mais il y avait 10% du temps où les gens, ça les intéressait pas du tout, où ils avaient juste envie d'être écoutés, et où j'étais la personne qui parle de moi, tu vois. Et je me suis rendu compte, mon Dieu, j'ai envie de changer ça, je me déteste. Mais oui, mais ça arrive, hein, des fois. Moi aussi, je suis dans une conversation, je me dis, putain, attends, je viens
de ramener 3 sujets d'affilée à ma gueule. Ouais, Là. ouais. Ouh là là, calme-toi, Vanny, ça va pas du tout. Bah ouais, mais bon, Tiens. le quotidien. Est-ce on qu'on nous est amène des à faire ça. personnes égocentrées? Soumets pas ça. S'il vous plaît. Justement, je pense qu'on l'est pas, sinon on remarquerait Non, même on pas serait qu'on fait entrepreneur. ça, mais- Oui, non, mais bien sûr. Non, bah après, alors tu vois, c'est marrant. Digression de fou. On peut changer le titre du podcast parce que Bah oui, on va changer, mais ça Ok, change tout très le temps. Ouais. Mais en vrai, le truc de être entrepreneur, t'es obligé d'être un peu égocentré. Ah ouais, tu crois? Ouais. C'est-à-dire que naturellement, on est dans des métiers où de toute façon l'accompagnement t'es tourné vers l'autre. Ouais. C'est-à-dire que c'est un trait de caractère, mais qui s'imbibe dans notre business. Ouais. Tu vois, il y a un truc de, ok, bah forcément on accompagne des projets, donc on tient la main de certaines personnes, on les accompagne dans leurs aventures, on a envie de les aider. Ouais. Par contre, en tant que chef d'entreprise, il y a un moment Mm. où si tu te mets pas dans ta petite bulle et que tu penses à toi et à tes aventures et à ce que tu dois faire, tes Ouais. objectifs, tes bénéfices, tes machins, tes trucs, tu t'en Ouais, sors tu pas. te perds, en fait. Ouais, c'est Tu clair. t'en sors pas parce que tu passes ton temps à penser aux autres. Ouais. Et ça, mais c'est marrant, je m'en suis rendu compte du coup quand j'ai repris la boîte seule de bah en fait, il y a un moment, il faut que je pense à moi, Ouais. faut que je pense à ce que j'ai envie de faire de manière très égoïste. Et c'est un égoïste qui est pour moi sain. Alors je pense qu'il y a des limites qui sont des fois un peu floues et c'est là où c'est difficile des fois avec les autres, tu vois. Mais il y a un truc de ah mais si je pense pas à ma gueule, en fait personne va payer mes factures à la fin du mois. Personne va verser mon salaire parce que c'est moi qui dois le générer toute seule et Ouais, c'est c'est moi ça. qui dois me payer et c'est moi qui dois payer les employés. Mm. Donc tu vois, il y a un espèce de truc quand même de bah, en vrai si t'es pas un tout petit peu tourné sur toi-même, Ouais. je pense que tu t'en sors pas. Ouais, je suis assez d'accord. Mais et puis même, il faut te ramener tout le temps à ton pourquoi, en fait. Le fait de se recentrer ouais. avec soi, ça te redonne du sens. Et on fait tous, si on monte des boîtes, c'est parce qu'on veut des projets qui ont du sens, quoi. Mais bien sûr. Mm. Est-ce qu'on vient de justifier notre égocentrisme? Oui. Absolument. Ok. Mon Dieu. J'adore. Oh, mais c'est hyper rassurant, moi j'aime bien. Bah ouais. Si vous aussi, vous êtes auto-centré, engagé, que vous N'hésitez voulez... pas, Voilà. on accompagne Que- vos projets. Ouais, vraiment, On fait que que vous ça, voulez une d'ailleurs. mission de vie, de vie pro, de vie perso, que vous voulez être bien entouré, Surtout. du coup. Ouais. Que vous voulez être entouré ou d'un réseau ou juste d'une personne de confiance. Bien sûr. Eh bien, bonne nouvelle, vous êtes entrepreneur. Déjà, même sans boîte. Vraiment, de ouf. Mais voilà, bah, peut-être que vous êtes perdu et que vous vous sentez pas légitime aussi. Ah, ouais. Très souvent, On un va bon en entourage parler te permet de te sentir légitime. Eh bien, nous sommes là. de ça. Bien sûr. Donc, où est-ce qu'on nous retrouve, Vanny? Alors, je commence par te présenter toi. Non, je te présente toi. Parce que je peux, hein, je connais tous les pages Insta et tout. Non, où est-ce qu'on peut me retrouver? Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Vimana Paris, ou vanny.richard, si jamais vous voulez le compte perso. Vous pouvez aussi nous retrouver évidemment sur LinkedIn ou notre site internet. Mais surtout, il faut nous retrouver sur la Mona Community. Donc il y a une page Instagram, il y a un site internet aussi. Ouais. Ça vous permettra d'avoir accès en fait à tout le panel. On est un quatuor du coup sur ça. Solène nous a invités dans cette aventure et vous pouvez débloquer vos accès notamment à la plateforme où il y aura des outils, on va pouvoir échanger, on va pouvoir parler des thématiques communes ou de niche. Vous avez donc Zoé qui est une directrice artistique, Benjamin, Non, Ben, hein, personne n'appelle ok. Benjamin. Donc, Vraiment pas. vous avez Zoé qui est directrice artistique, Ben qui est dans l'immobilier, qui viendra vous accompagner sur toutes ces questions-là et de manière plus large, toutes les questions de bail local, imposition, etc. Et Solène qui est la fondatrice donc de Studio Mona, Maison Coton, Coton Academy et la Mona Community. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Solène? Alors moi j'aime bien partager ma vie d'entrepreneur avec toutes ces galères sur mon Insta perso qui est devenu un Insta pro en vrai parce que je ne fais que travailler dans la vie, donc c'est Solène, SOLEN-AML. Donc je suis assez active sur Instagram et n'hésitez pas à m'envoyer des petits DM. En effet, on a créé le site internet de la Mona Academy, donc qui est mon académie de formation cette année, et dans laquelle on retrouve une rubrique accompagnement et une rubrique Mona Community, donc on nous retrouve surtout là. Et on a notre Instagram Mona Community qui est enfin en ligne, où on va pouvoir justement partager sur ce genre de sujet. Mais si vous voulez qu'on vous accompagne, effectivement, c'est sur nos Insta perso.
Voilà. Complètement. Retrouver nos aventures. Nos 12 métiers. Est-ce que je refais un clap de fin? Est-ce qu'on fait un... Mais si tu veux. Allez. Un clapping de finting. C'était l'épisode... on sait pas combien. C'était un nouvel épisode. C'est ça. C'est la fin de ce nouvel épisode. C'est la fin de cet épisode qui parle d'entourage et d'accompagnement dans la vie d'entrepreneur et d'artiste. Et on se retrouve bientôt dans le podcast Pépites et Pépins.